Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut être capable en mesure de vous dire, de vous transmettre, en fait, d'informations, de ressentis, de messages, d'intuition, comme ça peut être, comme je vous dis, de messages pour vous et votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu plate, j'ai envie de vous dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher évidemment des énergies qui correspondront beaucoup plus à votre situation que votre signe solaire. Simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça pourrait à ce moment-là beaucoup correspondre à ce que vous attendez, veut dire, ou du moins ça a rapport avec, veut dire, à ce que vous vivez dans la situation. Ce sont des, comme je vous ai dit, ce sont des énergies qui vous appartiennent. Donc, ce sont des énergies qui pourraient vous amener, comme je vous dis, une correspondance un peu plus exacte. Soit des informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, peu importe le choix que vous faites, peu importe la décision que vous prenez, ce qu'on vous demande, c'est d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, veut dire à votre vie, à votre façon de penser, etc., etc. De ressentir que les choses qu'on vous annonce, qu'on vous dit, veut dire les informations qu'on vous avance, je veux dire, vous correspondent à votre situation ici, qui résonne également à l'intérieur de nous. Ça, on a un effet à l'intérieur. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est pas le bon moment. D'accord? Allons voir les énergies globales, pas les énergies, mais en fait les énergies choisies, les outils utilisés pour votre guidance. Je vais finir par dire exactement ce que je veux dire. Les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine. Alors, l'énergie globale de la semaine ou la tendance avec le tarot des anges gardiens. On va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des chakras, l'oracle des énergies et les portes magiques de l'univers. Ici, on est dans l'éclaircissement. Et j'ai rajouté au niveau de l'intention pour l'action et pour le résultat, j'ai rajouté un petit oracle des anges pour mettre un message supplémentaire qui sert parfois à comprendre une autre compréhension de la situation. Ou alors, veut dire, ça arrondit un peu les angles, un peu. Ça vient adoucir un peu la façon que les cartes, veut dire, nous donnent les sensations, l'interprétation ici. Anyway, c'est un outil. Alors, c'est bon de le prendre de cette façon-là. Alors, chers amis, grosso modo, ce sont les outils en première partie utilisés pour votre guidance. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions, simplement par oui ou par non. Alors, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors, voilà les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également, c'est sûr. Mais merci aussi à ceux qui like et qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur la lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort et je l'apprécie. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers balances, on va voir maintenant ce qui se passe dans votre petite énergie de votre semaine. Pour ceux qui ne se souviennent pas, mon fils, justement, c'est sa fête demain, le 13. Donc, bonne fête, fiston. Alors, chère Balance, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 17 au 23 octobre. Alors, c'est parti. On commence avec l'énergie globale de votre semaine, ou la tendance. C'est parti. On nous parle de puiser les ressources en soi. On dit que vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que l'on vous dicte, docteur, et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, on vous demande d'être patient avec vous-même. Ici, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement dans une situation où vous êtes peut-être libéré de tout, où on se sent libre de faire ce qu'on veut, ou du moins, on n'a pas d'appréhension, on n'a pas de doute, quoi que c'est ça. Ici, il semblerait que ce n'est pas tout à fait le cas. On est encore un peu dans des situations où ça nous bloque un peu, où ça nous arrête un peu. On n'a pas, je dirais, presque notre totale liberté, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là. Peut-être que ça peut être des obligations qui sont lourdes, certaines attentes qui sont bon, ça s'éternise, il n'y a pas grand-chose qui bouge. On attend toujours certains résultats, certaines autorisations, bon, peu importe. On attend quelque chose, une réponse officielle. C'est un peu dans cet état d'esprit ici. On vous demande de vous laisser un peu, oui, d'un certain côté, de vous calmer, ou du moins d'aller chercher une certaine paix. Par la méditation, on parle de méditation, mais ça peut être du yoga, ça peut être d'aller faire de la course à pied, ça peut peu importe le moment où vous êtes capable de vous concentrer sur vous-même,
de simplement ne penser à rien. C'est vraiment, on se relaxe, on se détend, veut dire, on laisse vagabonder un peu notre esprit. Ça peut être de la contemplation, ça peut être, écoutez, ça peut être aller une séance d'acupuncture, ça peut être des massages, veut dire, peu importe. On va chercher des moments où on est vraiment en paix à l'intérieur de nous-mêmes pour justement laisser un peu les idées, de ne pas aller, ce qu'on nous dit justement à l'encontre, c'est de ne pas céder à l'impulsivité ici, parce qu'on est fatigué, parce on est à bout, on a des coups de gueule, on a des coups de tête. C'est justement ce qu'on essaie de vous dire d'éviter. Alors, à vous de voir. C'est pour ça que la méditation, la prière, tout ce qui pourrait essayer de vous apporter une certaine paix est important, particulièrement cette semaine. D'accord? On ne se laisse pas aller dire à nos impulsions ici. C'est un peu ce que la carte vous amène. Il peut y avoir des situations qui, justement, vous amènent dans ce sens-là. À vous de voir comment vous gérez, mais chose certaine, ce n'est pas dans l'impulsivité que vous allez réussir. OK? On réfléchit avant. Alors, on va dans votre état d'esprit. On nous parle de santé, on nous parle de puissance, on nous parle de guide ici. J'aime cette carte-là. J'avoue qu'elle est superbe. Elle est superbement bien dessinée, bien interprétée, bien imagée, j'ai envie de vous dire. En tout cas, du moins, moi, elle m'inspire énormément. On nous parle ici de guide spirituel, de quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ici, c'est de sentir une présence, ouais, dans l'énergie du 8, donc dans la réussite, dans ce qu'on veut, ce qu'on veut matérialiser. Ici, on sent une présence, on sent quelque chose. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça se peut, hein, qui est peut-être pas nécessairement à côté de vous, mais que vous connaissez, qui est à l'extérieur, par exemple, dans un autre pays, quelque chose, mais que vous avez un contact toujours, vous le sentez présent dans vos décisions ici, même s'il n'est pas physiquement ou elle n'est pas là physiquement. Ou ça peut être quelqu'un qui est décédé aussi, donc, dans laquelle, veut dire, vous tirez une certaine paix, veut dire, à penser. Ça peut être des parents, ça peut être des gens qu'on a aimés, évidemment, profondément, que, veut dire, on ressent leur présence encore dans notre vie de cette façon-là. On se sent, comme je vous dis, entouré. Il y a toujours un petit signe par-ci, par-là qui nous indique que la personne est toujours présente au moment où on répond toujours présent au moment où on en a besoin. C'est un peu ça. OK? Mais on se sent guidé. On sent que dans les décisions que l'on prend, il y a comme une certaine approbation, ou du moins on sent qu'on a raison de prendre des décisions. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on a raison. OK? On parle de santé, de faire attention un petit peu à vous. On vous dit de prendre soin de votre santé, l'alimentation, l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, c'est pas parce que, veut dire, d'ailleurs, on parle d'épuiser en plus les ressources en soi. Si vous vous épuisez, vous ne serez pas plus avancé. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous amène on vous le met en rouge d'ailleurs aussi. Ça peut être aussi par émotion. Hein. Ça peut être aussi des choix qu'on n'arrive pas à faire. On est épuisé par, j'ai plus l'impression, nos émotions et tout ce qui traîne dans notre cerveau en boucle, qui est récurrent dans le moment face à une situation qu'on traverse peut-être, ou qui est passée mais qu'on n'arrive pas à décrocher. Ça peut être dans cette énergie-là aussi. Mais notre santé, il peut dire, risque on le sait, on a conscience, on est dans notre état d'esprit. Donc on sait que notre santé, on joue avec notre santé dans le moment. Je pense que c'est comme si, on en prend conscience. Donc, je présume et j'ose espérer que vous allez vous occuper de votre véhicule. Après tout, c'est ce qui vous amène où vous voulez. Sans véhicule, ouais, on reste pas, on va pas loin. Alors, un peu dans cet état d'esprit, laissez-vous guider dans cette énergie-là aussi. Faites attention à vous, c'est ça qui est important. Je pense que c'est comme si on reprenait un peu goût à la vie ici, de cette façon, en prenant soin de nous, de notre alimentation, de la façon que l'on pense, de s'aérer, de s'oxygéner, de faire attention à nous, de prendre des soins s'il le faut, si on en a les moyens, etc., etc. On nous parle de puissance ici, on nous dit d'être fort, de déterminé, de courage, de fermeté dans les convictions. On est dans le chakra du cœur ici, malgré tout. Dans le 30 ici, regardez la position du monsieur ici, qui est les pieds bien espacés, bien ancrés dans le roc, n'est-ce pas? Il est en haut de la montagne, il regarde, veut dire, ce qu'il a regardé en bas, évidemment, le paysage, on va le résumer de cette façon. Ici, on n'est pas nécessairement dans un état d'esprit on est vaincu ici, au contraire. On sent que la personne, veut dire, est confiante, que, veut dire, on n'est pas du tout dans un état d'esprit à se casser la tête, même pas à rêver non plus. On est dans la réalité, on le sent. Il est bien ancré. Il est bien ancré dans la terre, dans le roc, dans ce cas-ci. Donc, on est dans la réalité ici. On est dans la réalité, mais ce qui adoucit,
cette puissance, cette façon d'avoir une extrême confiance en vous, ce qui l'adoucit pour vous empêcher à devenir jusqu'à arrogant, veut dire c'est le cœur. C'est le cœur qui fait que quand c'est le temps d'avoir un coup de gueule, on l'a. Quand c'est le temps d'y aller avec douceur, on y va avec douceur. C'est ici, on n'est pas du tout... on est affirmatif, mais on n'est pas revanchard. On ne va pas se venger. On ne va pas exiger des comptes. On n'appelle pas à la justice. On ne crie pas à l'injustice. On n'est pas du tout dans cette énergie de révolte. On est dans une énergie de... C'est... On sait où on veut aller. Maintenant, on décide quelque chose. Il y a quelque chose ici il y a une décision qui se prend ici. On pose le premier jalon dans notre état d'esprit. On s'est décidé. C'est un peu dans ce sens-là. OK? On a été bien guidé. Ce qui est important, c'est qu'on fasse attention à notre santé, autant mentale que spirituelle, que physique aussi, et émotionnelle, évidemment, dans tous les domaines de votre vie. On fait attention à nous. C'est entretenir son véhicule, c'est la même chose. OK? Faites attention à vous. On va aller voir dans l'énergie que vous pourriez avoir besoin. Cette énergie, pour moi, ici, ce message, cet outil, enfin, c'est que ce soit par la couleur ou le chakra, ça vient vous donner un support, ça vient vous donner une autre façon de voir les choses, de ressentir les choses également. Ici, on est le chakra du cœur. Ben écoutez, on ne peut pas être à côté, hein. Il n'y a pas plus grande ouverture que le chakra du cœur. Il n'y a pas que meilleur comme chakra du cœur pour dissolver toute énergie négative ou toute sensation négative qu'on a qui est non justifiée. Ça élimine les doutes, ça élimine les peurs, ça élimine tout ce qui peut nous encombrer l'esprit et qui peut influencer notre action aussi ou notre façon même de penser. L'action dans tous les sens. OK? C'est l'énergie, je vous dirais, c'est l'effaceur magique, presque, de tout ce qui est négatif, je dirais, le chakra du cœur. Alors, mettez-le dans ce sens-là. On voit que les yeux du cœur, on n'a pas le même dynamisme dans notre regard, dans notre façon de penser. On est dans la générosité, on est tourné vers les autres. Cette énergie-là, elle est très forte dans votre cas particulièrement. On est dans le 22 ici, c'est-à-dire dans le 4, dans une capacité d'équilibre ici, de stabilité. Mais le 22 fait qu'on est très ouvert. On n'a pas de préjugés, ou pratiquement pas. OK? On n'est pas ici dans cette énergie-là à juger les gens ou à juger la situation ou à comprendre les actes ou quoi que ce soit. On a une ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on accepte, mais on a une ouverture d'esprit dans le sens de dire, ben oui, ça existe, mais bon, c'est pas mon bague, mais c'est pas ma tasse de thé, mais bon, on le sait que ça existe, n'est-ce pas? Donc, je connais pas ça, ça m'appartient pas, je peux difficilement faire un jugement sur l'action. Est-ce que je le ferais? Non. Est-ce que je l'approuve? Pas nécessairement, mais comment je peux avoir un jugement si je connais rien de la situation? Ça serait me fier à ce que les autres disent, et non pas ce que moi je perçois de la situation. Mais ça ne m'intéresse pas, cette situation, de me pencher de toute façon, ou d'avoir une opinion. Ça ne me concerne pas. Je ne me sens pas nécessairement concerné. D'accord? On est dans l'énergie du cœur ici. Le cœur ici s'ouvre. Le cœur ici, on fait preuve de compassion, de gentillesse. Ici, on a une vision positive de la vie. On est un libre penseur ici. On n'est pas... La confiance en soi est là, c'est sûr. Mais ce qu'on cherche, c'est une paix, c'est un bien-être. C'est de mettre la vie, veut dire, dans ce qu'elle devrait être, soit non compliquée. Notre cœur, de toute façon, il filtre. Il élimine, ou du moins, il dissolve, j'aime pas tellement le mot éliminer, comme plutôt dissolver, parce que c'est un peu ce qu'il fait. Il enlève, il dissout tout ce qui peut être négatif ou ce qui pourrait influencer. Il filtre. Donc, il laisse ce qui est bon, puis laisse passer ce qui est positif, puis il arrête ce qui est négatif. Donc, ça ne se rend pas au chakra de la gorge. Il n'y a rien qui sort ici, il va dire de désagréable ou de méchant, quoi que ce soit. OK? Pas dans cette énergie-là, ici, présentement. On va aller voir dans l'action comment vous vous débrouillez avec tout ça. Vous avez ce bel outil-là, de toute façon, qui vient adoucir beaucoup les angles aussi. Hein? On nous parle du Royal You. On vous parle de sentir le monde, de sentir la planète, d'être à l'affût, veut dire du ressenti, d'être, comment je peux dire ça, on parle vraiment d'être à fleur de peau pratiquement. C'est un peu dangereux pour les émotions, mais si vous les canalisez bien, si vous les équilibrez bien, ça ne devient pas un problème, ça devient une grande aide parce que, on comprend assez rapidement avec la sensation qu'est-ce qu'il y en est un petit peu, ce que ça peut nous apporter. On nous parle du 5 ici avec le body and soul, on parle de corps et âme. D'accepter la situation telle qu'elle vient, de s'accepter aussi comment on réagit dans la situation. On n'est pas dans l'énergie ici nécessairement. On a envie d'action, mais pas à n'importe quel prix. Ici, on a envie de bouger, mais on a envie de faire les choses bien. N'oubliez pas, on est dans le chakra du cœur et on le voyait ici avec la puissance, ce qu'on fixe, ce qu'on voit, ce qu'on aimerait partir, ce qu'on aimerait
débuter, commencer, c'est fait avec le cœur. Donc, on peut pas être à l'encontre de cette énergie-là. On a envie de bouger, mais on veut faire les choses bien. On ne veut pas précipiter, on ne veut pas tourner coin rond, on ne veut pas avoir à revenir pour recommencer parce qu'on a manqué notre coup, parce que c'était pas assez solide, parce que. OK? On veut le faire une fois, et bien. On est dans l'énergie corps et âme, on se dévoue. OK? On est ensuite avec le 15 et le 13, pardon, qui revient à 4, un désir de stabilité. Ici, on évalue la situation beaucoup plus globalement, j'ai envie de vous dire. Regardez-moi la jeune fille qui regarde le globe terrestre ici en train de se faire une idée, veut dire non pas sur un pays, mais sur la Terre au complet. Ici, on est vraiment à avoir une autre idée. On a une autre perception quand on voit la situation globalement, évidemment. On a une autre, on peut éprouver de l'empathie, c'est normal, avec le chakra du cœur ouvert comme ça, c'est sûr qu'on comprend, à partir qu'on va nécessairement accepter ou accéder, mais veut dire, on comprend que, bon, dans les circonstances, que, vous comprenez, c'est pas une excuse qu'on trouve, mais on trouve que c'est une réalité aussi. Okay? On nous parle de voyance aussi, donc notre ressenti est important, notre intuition aussi. C'est votre perception qui est teintée de tout ça, de la situation globale ici. Donc, vous avez une meilleure perception. Pour vous, c'est plus facile de réagir au quart de tour parce que vous avez, comme je vous dis, vous savez, c'est comme si vous aviez vu à travers la boule ici le chemin qu'il y avait à suivre. C'est comme si votre GPS vous avait donné la direction ici. Donc, une fois dedans, une fois sur la Terre ici, c'est plus facile pour nous, vous dire, de laisser le GPS faire son travail. On a vu le tracé que ça faisait. C'est un peu cette intuition-là que vous mettez à votre service ici, de se laisser guider. N'oubliez pas qu'on est dans cette énergie-là aussi, au niveau de notre état d'esprit, on est prêt à se laisser guider. OK? On nous parle ici, évidemment, de laisser ces énergies-là dans un désir de stabilité, dans un désir de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le ciment, hein, on est conscient de tout ça aussi, parce qu'on est déjà dans l'action, donc ces choses peuvent changer du jour au lendemain, on n'est pas à l'abri de rien. Alors c'est un peu, mais ici, ce qu'on est content surtout, c'est qu'on est heureux et ce qu'on vit bien. Regardez, c'est bien soutenu ici avec des ailes d'ange. On est ici dans une énergie on se sent bien, on est en paix. C'est pas comme si, veut dire, de voir la situation globalement, c'est comme si ça nous enlevait un peu le stress. Parce que c'est comme si on regardait d'en haut, donc on est capable de voir le mouvement, voir où est-ce qu'on peut aller, les directions qu'on pourrait choisir, qui vont nous amener où. C'est tout ça, veut dire, qui nous aide. C'est comme si on lisait un plan. Donc, on va dire, on est capable à ce moment-là de savoir un peu plus, veut dire, de nos possibilités, évidemment, mais certaines aussi initiatives qu'on pourrait prendre pour soit modifier ou aller plus loin dans nos intentions ici. D'accord? On est avec l'énergie du chakra même si on est dans le 4 par rapport à l'intention. Au niveau du ressenti, on est à 2, c'est-à-dire au niveau du chakra, on est aux 2 chakras sacrés, dans le je ressens. Donc, c'est très compatible en plus avec l'énergie. En fait, c'est ce que vous avez besoin. C'est l'énergie de ce chakra-là, particulièrement que vous avez besoin justement pour ressentir les choses ici, entre autres. OK? Nos émotions vibrent avec les situations. Donc, on a une bonne idée et nos émotions ne sont pas affolées, veut dire, parce qu'il voit, parce qu'il connaît la situation maintenant globale. Donc, on est en paix avec nous. D'ailleurs, la personne, si vous le voyez bien ici, elle est nullement inquiète. OK? Au contraire, elle observe, elle est fascinée. Le Royal View, on vous demande d'être constant dans vos façons de faire, dans vos façons de voir, de ne pas changer d'idée aux 5 secondes. Ici, c'est que on vous suggère d'être constant, on vous demande de rester intègre dans la façon. Autrement dit, de ne pas trop dévier parce que pour faciliter peut-être les choses ou accélérer. C'est comme si, veut dire, on essayait de truquer un peu le jeu. C'est un peu dans ce sens-là que je vous dis, non, on ne fait pas ça. Ou le Royal View, il ne fait pas ça. OK? Ce qu'on vous demande, c'est d'être constant, c'est d'avoir des règles de morale, de se responsabiliser, d'avoir assez confiance en nous pour laisser les choses, ça ne veut pas dire que vous laissez les choses sans surveillance, mais vous donnez la chance au coureur, vous accompagner s'il le faut. D'accord? Mais on laisse pas les choses extérieures, ou oui, surtout les choses extérieures, venir nous sortir de notre idée ou alors comment je peux dire ça, faire dévier un peu la route ou nous perturber, ou comprenez, nous faire douter. On ne laisse pas l'extérieur faire ça. On a vu la situation de toute façon. On n'a pas besoin de se faire dire autre chose parce qu'on a notre idée déjà de fait. On n'a pas besoin des autres pour avoir une explication ici. On n'est pas dans cet état-là. OK? C'est pas le besoin.
Ici, on sait ce qu'on a à faire, alors on se dirige dans l'action, on est dans l'action de toute façon. Donc, c'est ce que je vous dis, on reste toujours constant, fidèle à nos convictions, on reste intègre, fidèle à nos règles de morale aussi, le bon et le bien et le mal, et on reste dans la confiance en soi. De toute façon, dans le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire, donc je m'assume. Je me responsabilise. Je sais où je m'en vais, j'accepte, veut dire c'est moi qui prends le lead ici. OK? Alors, on a la dernière carte, c'est la foi. Gardez la foi, ne perdez pas la foi. On vous dit que les nuages vont bientôt s'éclaircir, que le soleil va briller de nouveau. Mais ça, cette conviction-là, vous l'avez déjà, avec le chakra du cœur qui vient vous soutenir dans cette énergie-là ici. Ça vient juste confirmer, ça vient juste renchérir, j'ai envie de vous dire. La foi, elle est importante pour vous. Je pense que du moment que vous croyez qu'il n'y a plus rien qui vous arrête ici. Il y a quelque chose qui nous soutient, qui est invisible, mais qui fait partie de nous. Mais ça nous soutient. OK? Alors, on voit maintenant le résultat, l'action précise, où est-ce que ça va vous amener, toutes ces énergies-là ici, vers la fin de la semaine ou durant... Bon, évidemment, à l'épilogue de la semaine. Ici. Alors, ici. On nous parle du don du rire. Ici, on allège un peu la situation. On nous parle de la bonne étoile. Il y a une très belle protection que vous avez. C'est extraordinaire. Vous avez la force du rituel qui vient un peu vous donner j'ai presque envie de vous dire qu'il vous donne une certaine... Comment je peux bien vous dire ça? J'ai les mots, mais on dirait que ça ne se place pas dans le bon ordre. C'est... Avec la force des rituels, c'est comme si... On était dans une certaine normalité. Je ne sais pas si j'exprime bien ce que je ressens ici. C'est comme si, veut dire, on exprimait notre... C'est normal pour nous de faire ces rituels-là. Donc, on fait juste être constant dans la façon que l'on fait. C'est comme si, veut dire, ça ne nous fait pas changer nos habitudes. Ça ne nous fait pas changer ce que l'on croit. Si, mettons, justement, on parle de foi ici, si votre habitude est de chaque soir je sais pas, moi, de remercier la journée, de faire, veut dire, certains rituels que vous avez qui sont très personnels, qui vous appartiennent naturellement et que peu importe la situation, que vous soyez malheureux ou heureux, vous ne laissez pas la nuit s'achever sans faire ce que vous avez, votre rituel. De toute façon, vous dormez mal, vous êtes fatigué, vous êtes pas bien dans votre lit si on ne fait pas ce rituel-là. Donc, on a une habitude qu'on a pris, qui nous rassure, qui nous met dans un sentiment de paix, qui nous apporte, veut dire, quelque chose, qui nous nourrit à quelque part à un certain point de vue, peu importe, est-ce que c'est au niveau de votre foi, est-ce que c'est votre façon, dans votre croyance, est-ce que c'est tout simplement dans une assurance que vous sentez, dans le sentiment de paix que vous avez à chaque fois que vous faites ce rituel-là, peu importe ce que vous en retirez, c'est quelque chose de bénéfique pour vous et vous l'entretenez régulièrement. C'est quelque chose que l'on garde, peu importe la situation, qu'on soit dans l'urgence, qu'on soit peu importe dans le bien-être, dans la paix, il y a toujours une intensité, veut dire, qui est déterminée aussi par ce que l'on vit également. On est reconnaissant, on a de la peine, peu importe, veut dire, le rituel nous apporte toujours une certaine paix. OK? On y est attaché. On nous parle du don du rire. Ici, on vous amène à vous alléger un peu la situation si par moment vous trouvez que on est tellement ancré c'est tellement sérieux, on y met tellement nous-mêmes du sérieux dans l'activité, dans ce que l'on fait, que on a peu tendance à prendre le temps de rire un peu de la situation ou de rire un peu même de l'intensité qu'on y met, parce que c'est dramatique un peu, il y a un peu de drame. Il n'y a rien de dramatique dans ce qui se passe dans l'action, mais veut dire, la façon qu'on y met le sérieux, qu'on suit les choses, c'est presque un rituel, mais veut dire ici à grande échelle, veut dire on met un peu trop de sérieux, ici le don du rire, qui vous dit que cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Les bonnes étoiles qui est justement ici. C'est vraiment, on amène ici une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus souple, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... D'ailleurs, toute la lumière ici. Ici, on rit un peu, on rit de tout et de rien. Il ne s'agit pas de se moquer de quelqu'un ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, on est dans l'énergie, veut dire on rit un peu de nous, par contre. Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? C'est un peu, oui, c'est éclaté pour certains, ça va être ça un peu dans l'action. Peut-être de rejeter un peu comment je peux dire ça? D'enlever un peu peut-être tout ce que ça vous a amené, en fait, ça nous permet de nous secouer un peu les puces, j'ai envie de vous dire, nous secouer un peu, de nous enlever un peu tout les scories qui nous traînent encore dessus le corps, dans ce sens-là, mais on en rit. On voit
La beauté de la chose, ça nous fait... On rit, mais on rit de joie, on rit pas jaune ici. Hein? Faut s'entendre. On est vraiment dans une énergie positive ici, dans le rire. Même si la situation parfois ne prête pas nécessairement à rire, mais on parvient à trouver une façon, une perspective qui fait qu'on a un sourire, au pire. On n'est pas obligé d'éclater de rire non plus. Mais quelque chose qui nous change notre humeur. Ça nous déride un peu. Ça nous, comme je vous dis, ça nous secoue les puces un peu dans ce sens-là. OK? On ne se prend pas trop au sérieux, on se donne la chance, de voir la vie, comme je vous dis, avec une différente perspective ici. On a la bonne étoile qui vient vous soutenir dans cette énergie-là. On vous dit bien ici qu'en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance, c'est sûr. C'est sous une bonne étoile. Ici, on est protégé, on est encouragé, le chemin nous est montré. On l'a vu ici avec... on a la foi aussi qui brille aussi, qui nous amène aussi sur ce chemin bien éclairé. C'est une bonne sensation, chère Balance. Une bonne sensation parce que pour une fois, depuis quelque temps, j'ai envie de vous dire, on sent un petit peu que l'amélioration commence à devenir réelle. Dans le sens que c'est plus des signes. On commence à se sentir, on commence à faire des actes pour établir cette tête constante ici. On est déjà à commencer l'action pour la garder, ces nouvelles choses qui arrivent à l'intérieur de vous. Cette foi qui vous a mené, à déplacer les montagnes parfois. Vous étiez convaincu, vous étiez capable d'y arriver. Le temps a beaucoup joué contre vous, je vous l'accorde. On le sent dans les cartes, on sent un peu de temps en temps des minutes ou des moments de désespoir ou de j'y arriverai jamais. Mais on reprend tout de suite le cœur d'Abed. C'est comme si on se dit de toute façon qu'on n'a pas tellement le choix non plus, mais c'est pas bon. C'est peut-être que ça vous motive. On trouve chacun notre motivation où on peut. Mais ça reste à quelque part que ça vous sert. Alors, on s'en sert comme on peut avec les outils qu'on a. Mais n'oubliez pas que le chakra du cœur aussi vous amène une vision différente un peu des choses. C'est comme si, ça nous amène une certaine philosophie de la chose. Un peu, j'ai envie de dire. Parce que en contemplant les événements, même qui ont été ce qu'on nous, on peut appeler en tant qu'humain négatif, le cœur ici vient m'en y trouver un baume sur cette blessure-là, peut-être d'échec ou quoi que ce soit. Alors, on n'est pas dans une énergie ici, comme je vous dis, à vous venger ou à vouloir, cultiver, toute la merde peut-être qu'on a mangé pour en arriver où est-ce qu'on en est jusque-là. Au contraire, c'est d'en rire. Ici, on rejette tout ce qui a été... C'est passé, c'est fini, on a passé à travers. Là. On est en train de goûter à du nouveau, à du renouveau ici, qu'on veut entretenir pour qu'il dure. Donc, le passé, on s'en fout. Là. Oui, ça a été pénible, oui, ça a été dur, oui, on a failli lâcher, oui, on a failli passer les bras, mais on ne l'a pas fait. Ou si on l'a fait, ça n'a pas duré. Alors, on peut-tu passer à autre chose? On est ici dans l'exécution, guidé en plus. Mais on est bien, on est dans un sentiment de paix, on sent que la réussite, ou du moins ce qu'on a pu demander, ce pour quoi on a travaillé, qu'on a forcé, qu'on a mis toutes nos énergies, qu'on a fait des sacrifices aussi à quelque part, ça commence enfin à payer. Ça commence, on commence à en avoir des retombées, j'ai envie de vous dire. Mais c'est concret ici. On n'est pas à juste voir des étoiles, on arrive à voir le ciel aussi, là. OK? Qu'est-ce que nous dit les petits messages du petit oracle des anges? On nous parle de transformation même. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est un petit peu dans ça. Ça résume, je trouve, bien ces trois cartes ensemble. C'est qu'on ne s'arrête pas à dire ce qu'on a pu vivre. Ou au passé, maintenant qui appartient au passé. On s'en sert comme énergie, par contre. On a appris des leçons, on a appris des choses dans cette énergie-là. Dans le passé, on a appris des choses. Ça nous a transformés. On voit la vie différemment aujourd'hui. Évidemment, c'est partie de l'expérience de vie. On se transforme. La transformation, elle est effective dans le moment. On n'est pas juste au premier balbutiement. On est dans la transformation même. Parce qu'on a accès à... Il y a des ouvertures. OK? Très belle semaine, chère Balance. Très belle semaine. Je pense que vous faites un pas de géant, pour certains. C'est bien parce que ça nous confirme qu'on a tenu bon. J'ai surtout cette impression-là. On a tenu bon ici, avec beaucoup d'amour ici. C'est sûr que vous avez eu de l'énergie autour de vous qui a pu
Vous êtes très, 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 très protégé, ça je peux vous le dire. En tout cas, on le ressent dans les cartes ici, même si à votre avis, vous n'êtes pas si protégé que ça, parce qu'il vous arrive des bad luck aussi, mais ça, bon, ça c'est ça. Comme dirait ma grand-mère, ça forge le caractère. Mais c'est surtout de ce fait que ça fait partie de votre vie. Je veux dire, il y a des choses, c'est pas parce qu'on est protégé qu'on n'a pas de leçons à apprendre. Faut rester quand même logique dans la façon de comprendre les choses. Là. Par contre, peut-être que vous n'avez pas eu cette protection-là, ça aurait duré plus longtemps, ça aurait fait encore plus mal. Comprenez-vous? De toute façon, on n'est pas intéressé à savoir si c'est plus ou c'est moins. C'est de profiter de ce qui s'est passé. Tant mieux, l'aide est venue. Oui, vous avez eu quand même des aléas, mais vous êtes en mesure quand même, bon, parfois, on va dire, peut-être pas la peau des dents, mais vous avez réussi quand même à vous sortir de la situation. C'est ça qu'il faut retenir. Que même dans les derniers retranchements, vous n'avez pas lâché. Ça paye maintenant. La transformation a lieu ici. Parce qu'on a gardé la foi. On savait qu'on pouvait y arriver. On est dans cette énergie dans la semaine particulièrement. En plus, vous êtes dans vos énergies globales. Pas globales, mais veut dire dans les énergies de votre signe de la balance du 23 septembre jusqu'au 22 octobre. Alors profitez. Vous êtes encore dans le pic, veut dire dépendamment dans quel... quoique ici, le décor n'a pas nécessairement d'importance, mais veut dire on est dans cette énergie-là où est-ce que les choses, veut dire, deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus rapides, puis on se sent un peu plus dans l'action ici. De sentir qu'on maîtrise peut-être un peu plus les événements aussi, jusqu'à une certaine limite, évidemment. D'accord? Si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à votre question par oui ou par non. Comme toujours. Alors, on est dans l'énergie ici avec les réponses angéliques. Vous savez, il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à votre question, parce que c'est très important de poser une question précise qui peut se répondre que par oui, par non, évidemment. Le peut-être n'est pas une question, n'est pas une option, j'ai envie de vous dire. Alors, il faut vraiment que ce soit clair pour être en mesure de ne pas que ce soit biaisé, sinon on perd notre temps. En fait, vous perdez votre temps. Prenez le temps de poser la question exactement que ce que vous voulez savoir, de prendre le temps. Si vous avez besoin de mettre la pause sur la vidéo sur pause, n'hésitez pas. Vous reviendrez quand vous serez prêt, tout simplement. Sinon, moi, pendant ce temps-là, je vais mélanger un peu les cartes. Si ça vous permet de réfléchir, tant mieux. Si c'est pas assez long, vous savez quoi faire. Et puis, dernier petit coup, on mélange, je coupe et on commence à abattre les cartes. Allez, c'est parti. C'est parti. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers, évidemment. Ah, c'est un non. C'est un non, cher ami. C'est bien dans le bon ordre. Ouais. Alors, c'est non, la réponse à votre question ici. Première réponse sortie. Alors, cher ami, c'est meilleure chance la prochaine fois. Ça ne veut pas dire que c'est à l'eau non plus. C'est simplement que cette semaine, ça ne sera peut-être pas nécessairement le bon temps. Alors, cher ami, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.